part tout de suite en mer Rouge puisque l'impact des perturbations de navigation sur les prix du pétrole devrait être faible, a indiqué Goldman Sachs dans un rapport publié hier. Je vous rappelle que les prix du pétrole ont bondi de près de 4%, soit environ 3 $ le baril lundi matin, après qu'un destroyer de la marine américaine en mer Rouge ce week-end a abattu des drones d'attaque lancés depuis le territoire contrôlé par les Houthis au Yémen. Plus tôt lundi, le géant pétrolier London BP a annoncé avoir suspendu les expéditions de pétrole dans la région. Les prix ont ensuite reculé pour atteindre un gain de 1,8% sur la journée. Les contrats à terme sur le Brent s'établissant à 77,95 $ le baril. Les analystes de Goldman ont estimé qu'une réorientation prolongée des 7 millions de barils par jour des flux de pétrole vers le nord et le sud augmenterait les prix au comptant du Brent par rapport au prix à long terme de 3 à 4 $ le baril. Ils attribuent un impact relativement faible aux opportunités de réacheminement des navires. L'impact sur les prix serait plus important, estiment les analystes, en cas de fermeture du détroit d'Ormuz, le canal dépendant du golfe Persique à la mer d'Oman. Dans ce cas, l'absence de route alternative pourrait entraîner de grandes quantités de marchandises piégées et une hausse des prix du pétrole de 20% au cours du premier mois. Les marchés des options pétrolières, écrivent-ils, intègrent une faible probabilité qu'un tel événement se produise. Au-delà du statu quo largement anticipé par les marchés financiers, la probabilité d'un pivot de la Bank of Japan au début de l'exercice 2024 semble désormais s'éloigner. En effet, la Banque centrale japonaise a maintenu son taux de court terme négatif, fixé à moins 0,1% depuis 2016, et a conservé son plafond référence, c'est-à-dire flexible, de 1% pour le rendement des obligations publiques japonaises à 10 ans. Mais désormais, comme vous le savez, c'est le discours des grands argentiers qu'il faut décortiquer. Or, celui de Kazuo Ueda a déçu les investisseurs qui espéraient, à minima, une allusion à une augmentation imminente des taux d'intérêt. Le degré de certitude d'atteindre à terme l'objectif ultime de la BOJ, c'est-à-dire une inflation stable de 2%, augmentée, a déclaré le gouverneur de la Bank of Japan en conférence de presse, ajoutant cependant avoir besoin de voir davantage de données et d'autres informations avant d'en être sûr. En effet, les niveaux d'inflation élevés commencent à avoir un impact négatif sur les dépenses de consommation au Japon. Cela a contribué à la première contraction économique trimestrielle du Japon depuis plus de 3 ans, entre juillet et septembre, soit une contraction de 2,9% selon les données gouvernementales révisées publiées début décembre. Dans la foulée de ces propositions, le yen a dévissé par rapport aux principales devises, perdant plus de 1,4% face au billet vert et près de 1,6% face à l'euro. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés financiers ont clôturé sur des notes mitigées. À Paris, les investisseurs ont peu ou prou réagi aux données mensuelles positives sur l'inflation des prix à la consommation en zone euro. L'IPC harmonisé de la zone euro a augmenté de 2,4% par an en novembre, après une hausse de 2,9% en octobre, un chiffre conforme à la lecture flash d'Eurostat. Le CAC 40 a ainsi fini sur un gain symbolique de 0,08% à 7 574 points. Le DAX a lui gagné 0,56% à 16 744 points. Enfin, le FTSE s'est octroyé, lui, 0,31% à 7 638 points. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec David Turcage. À tout de suite.